Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy, cofondateur de cette marque de compléments alimentaires premium sans édulcorants et sans additifs. Et je suis malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépendra de votre avis, seul. En effet, Fabrice est un peu malade et il manque un peu d'énergie pour co-animer le podcast avec moi cette semaine. Donc, je suis encore seul et ça tombe bien car j'ai encore plein de choses à vous partager, plein de sujets que je souhaite aborder avec vous pour, comme toujours, on essaye de faire mieux ensemble que seul. Fervent partisan de l'élimination collective, je crois, et je le répète depuis bien longtemps, que plus on sera nombreux à progresser, à évoluer, et plus ça nous tirera vers le haut. Donc aujourd'hui, j'espère ne pas vous décevoir une nouvelle fois. Et comme je le disais, je suis donc le cofondateur, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, de la marque de compléments alimentaires premium superphysique-nutrition.fr, où on propose des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé et la performance, sans édulcorants et sans additifs, parce qu'on n'est pas prêt à se soumettre aux diktats de ceux qui, malheureusement, sont drogués au goût sucré à cause de leur éducation, à cause de toutes ces sociétés qui nous poussent à consommer des saloperies. On essaye donc de faire différent, parce qu'on est également les premiers consommateurs de ce qu'on propose. À ce sujet, je ne sais pas si vous avez déjà été sur superphysique-nutrition.fr, mais Fabrice, bien qu'il soit malade et presque sans voix, a retravaillé la page d'accueil de la boutique et elle est assez exceptionnelle. Elle sent bien la vie, comme j'aime le rappeler si souvent. Vraiment, on voit nos tronches, on voit Loïc qui fait vos colliers, on voit Pierre qui fait l'application, on nous voit en podcast. Bref, si vous n'avez jamais été voir superphysique-nutrition.fr, je vous invite à aller voir, c'est le premier lien dans la description et le premier lien en commentaire que j'épingle aussi. Je suis également le cofondateur de l'application SP Training, une application disponible sur le Play Store et l'App Store, avec laquelle vous pouvez avoir un vrai, et je dis bien un vrai programme personnalisé. On s'est rendu compte avec Pierre, le développeur de l'application, qui est également quelqu'un qui s'entraîne pour de vrai, que c'était un argument qui ne convainquait pas trop d'installer l'application sur son téléphone pour la tester. Et je pense que en fait, c'est un peu, minimisé, on se rend pas compte de la valeur perçue, mais on a algorithmé quand même toute une méthodologie que j'enseigne aux futurs coachs, que ce soit en CQP, en BPGEPS ou en DEGEPS, afin de faire un programme vraiment personnalisé, aux personnes qui nous solliciteraient en tant qu'élèves, vis-à-vis de notre travail, notre mission de coach. Et donc on a algorithmé ça dans l'application, en plus d'y avoir mis, ce qui est encore plus fort, toute la méthodologie des cycles de progression qui permet de savoir quoi faire à chaque séance en termes de série, répétition, charge. Alors ça, je pense qu'on est les seuls à pouvoir faire ça. Temps de récupération, bref, la totale, qui vous dit quoi faire à chaque séance en fonction d'indicateurs objectifs et subjectifs. Donc, je vous invite fortement à l'essayer. On est encore en train de l'améliorer. On est déjà à la V4 et on a plein d'idées pour la suite encore. On s'arrête pas. On discute presque tous les jours avec Pierre à ce sujet. Et donc, vous êtes sur le Super Nutrition Podcast que je co-anime et que j'ai relancé en 2017. Je ne sais plus quelle date exactement, mais c'est donc aujourd'hui un plaisir encore une fois de vous retrouver. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, qui est toujours dans une optique un peu de longévité, mais également d'apparence physique. Souvent, on a tendance à opposer un petit peu les deux, et je pense que parfois, je m'exprime peut-être un peu mal sur le sujet en opposant la recherche des apparences et la longévité. Il n'empêche que lorsqu'on qu'on se trouve beau entre guillemets ou belle, eh ben, on est quand même mieux dans sa tête et ça aide quand même à avoir une meilleure longévité, une meilleure confiance en soi, une psychologie, on va dire, plus, heu, plus positive. Si on essaie que positif, je me méfie avec tous ces courants de pensée positive. À ce sujet, je vous recommande le livre Apicratie que m'avait recommandé, Nicolas Vandel du podcast Endurance 30 et auteur de la préparation physique de l'endurance. Un excellent livre. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, afin de voir les dérives de cette psychologie positive. Bref, avant de commencer, je voulais remercier pour commencer, tous ceux qui ont déjà précommandé ce magnifique livre. Merde, c'est là. Je suis perdu avec la caméra. Donc mon livre hybride consacré à l'Aerox. Pour l'instant, au moment où vous voyez ce podcast, il est uniquement disponible, je me perds avec la caméra, il est uniquement disponible sur mon Patreon, patreon.com/leadercast pour ceux que ça intéresse. Donc à ceux qui me soutiennent activement depuis, souvent de nombreuses années. Les précommandes aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter que j'envoie uniquement pour tenir au courant, des sorties de podcasts comme celui-ci, des autres podcasts que je peux animer comme sur Hybrid Podcast ou des articles que je peux faire.
heu, seront tenus au courant très rapidement des précommandes en fonction du stock qui me restera puisque je ne vais proposer ce livre que sous forme de drop, c'est-à-dire en quantité limitée et de manière périodique. Ceux que ça intéresse et qui sont vraiment pressés, qui veulent être sûrs d'avoir leur exemplaire, c'est sur patreon.com/leadercast. Sinon, dans quelques jours, peut-être une semaine, je sais pas encore, j'attends de voir, je communiquerai via ma newsletter dont le lien est également dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse, directement sur rudicoya.com/newsletter. Sait-on jamais que vous ayez la flemme de cliquer. Hem, Aussi, un petit point avant d'aborder le sujet du jour, vous ne le savez sans doute pas et on n'en parle pas souvent avec Fabrice ou avec, Clément, mais les notes sont très importantes sur les applications de podcast ou même sur YouTube. Les commentaires, les likes, les partages, les abonnements et on a tendance à oublier d'en parler, mais si, pour les auditeurs réguliers et les auditrices régulières, si vous pouviez nous laisser des notes sur les applications de podcast, si vous n'êtes pas sur YouTube, avec un petit 5 étoiles sur 5 évidemment, sinon c'est pas la peine, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur l'application SP Training, ça nous encouragerait fortement. Je rappelle que nous, on cherche pas à dominer le monde, on veut pas écraser les autres. On mise beaucoup sur l'humain parce que c'est ce qui nous définit le plus depuis, toujours, que ce soit tous nos projets, rien que la création du site superphysique.org en 2009 ou bien avant la création de mon site, personnel consacré au coaching à distance en 2006, quand personne encore n'en faisait, en tout cas en musculation. Donc on apprécierait les notes et ça ferait du bien, aussi bien, bah, moi personnellement ça va, mais aussi bien à Pierre pour l'application, d'avoir, des 5 étoiles sur 5 en plus sur le Play Store et l'App Store. Donc si certains pouvaient le faire, et certaines, ce serait super. Et j'aurais envie de dire tout le monde, mais vous allez pas vouloir le faire, mais voilà, ce serait vraiment un coup de pouce, super et ça permettrait, de donner un peu plus de joie à Pierre qui, des fois prend des mauvais commentaires alors qu'il a essayé de faire au mieux, qu'il travaille tout seul, il prend pratiquement pas de vacances. Bref, depuis des années, ce serait cool et pareil sur le podcast, ça fait toujours plaisir de voir un petit 5 étoiles, un encouragement et si vous vous abonnez sur YouTube, c'est plaisant aussi. Mais c'est moins on aime bien les petits commentaires, qui restent, donc merci d'avance à ceux qui le feront. Alors cette semaine, comme je disais, j'ai tendance souvent à opposer, malgré moi, et même si c'est pas mon objectif, la recherche des apparences, être beau, être belle, être sec, et la longévité. Et cette semaine, sur les forums Superphysique, donc www.superphysique.org/forum, pour ceux que ça intéresse, on a eu une question. Alors j'ai le sujet ici de Full55. Et donc Full55, il m'a fait sourire parce que il met janvier est là et les bonnes résolutions aussi. Je suis gras depuis longtemps et j'en ai marre. Et j'ai donc décidé de faire une sèche bien précise. Je suis à 85-86 kilos pour 1m77, assez gras surtout au niveau abdominal, et je pense être à 22% de body fat au global, mesuré sur 3 sites avec pince. Donc il y a plusieurs manières de mesurer son taux de gras. Personnellement, je suis pas très fan de ces différentes façons de procéder. Elles ont toutes leurs avantages et leurs limites. Et on aime bien avec Super Physique se dire: tant qu'on a le ventre plat et les abdos légèrement visibles, ça va. Mais je vais revenir un petit peu après sur ce taux de gras idéal qui n'est pas forcément accessible pour tous et pour toutes, en fonction de ses antécédents. Mais, en fonction de comment on va mesurer, on va obtenir, un résultat différent. Il y a les balances impédance mètre et j'avais essayé InBody, voilà, j'avais essayé InBody, je me souviens plus du nom. InBody lors des Super Physique Games 2019, je pense. C'était plutôt fiable pour la plupart d'entre nous, mais il y a eu quelques surprises avec des gens qui étaient un peu gras, qui se retrouvaient à 6 et d'autres qui étaient super secs, qui se retrouvaient à 20. Donc il y avait, quelques petits problèmes. J'avais eu au tout début, mon grand-père avait acheté une balance Tanita, donc c'était les toutes premières, je pense c'était du 2003-2004, que ça remonte, où on se pesait dessus, puis ça disait le taux de gras et je me souviens, à 14 ans, je sais pas si tout le monde a vu ma vidéo d'évolution. S'il y en a qui l'ont pas vu, vous tapez, Rudy Koya évolution sur, YouTube et à 14 ans, j'étais hyper sec. J'avais les abdos, ouais, mes côtes, tout et ça mettait 14-15, ce qui me semble difficile à croire. Mais bref, j'ai connu ça. Les pinces aussi, j'ai connu. Donc bref, moi j'aime pas trop ces mesures, objec subjectives qui peuvent, fortement varier. J'aime bien me fier au visuel et effectivement, Full55, il a mis une petite photo que je vais pas partager dans la vidéo parce qu'il l'a mis sur les forums et je sais pas s'il souhaite la partager, dans une vidéo qui va faire plusieurs milliers de vues. Mais, il suffit d'aller sur les forums Super Physique pour ceux qui veulent la voir et c'est effectivement, il est bien gras au niveau du ventre, il a tout stocké au niveau du ventre. Il est ce qu'on appelle un skin fat, comme beaucoup d'individus aujourd'hui
qui, malheureusement, encore une fois, durant leur enfance et l'adolescence, ont mal mangé et c'est pas forcément de leur faute. Encore une fois, il y a une responsabilité, pardon, individuelle, mais aussi collective de la société qui pousse à, nous rendre appétissants des saloperies et ensuite on est complètement drogué et c'est difficile de s'en sortir et le manque d'activité physique où, on est de moins en moins actif à mesure que les années passent. Il dit pas quel âge il a, mais déjà je vois que ma génération n'était pas très actif pour la plupart. Alors ceux d'après, c'est sans doute pire. Heu, je pense avoir un physique assez musclé. Je suis sérieux sur les entraînements de musculation depuis 3 ans, 4 séances d'1 h 30 par semaine et je marche à peu près 8 000 pas par jour. J'estime mon maintien aux alentours de 2 800 calories. J'ai commencé une diète avec 2 450 calories depuis une semaine, avec la reprise de compléments alimentaires, oméga 3, multivitamines, fat burner, créatine et collagène. Bon, a priori, ils commandent pas au bon endroit parce que Superphysique ne propose pas, enfin superphysique-nutrition.fr ne propose pas de fat burner, étant donné que c'est n'importe quoi et que ça va pas aider à brûler du gras, heu, ça va pas aider à perdre du gras et du poids. Je me pèse tous les matins à jeun, j'ai prévu de baisser les calories quand le poids ne bougera plus. Je suis un peu inquiet, car depuis 6 jours, quasiment aucun changement sur la balance. Je me demande si je ne devrais pas baisser. Heu, alors, il y a plusieurs choses à mettre en parallèle de, la longévité et donc de l'obtention d'une apparence qui fait plaisir, à voir, qui nous correspond. Hem, la 1re, c'est que la perte de poids, perdre du gras, ça s'envisage sur le moyen et long terme. À chaque fois, on est très pressé, mais on sait que les grosses variations de poids, si on cherchait à être très rapide, c'est aussi celles qui, malheureusement, font reprendre du poids plus rapidement et plus de poids. C'est la totale, on le voit bien. Il y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour ça. Polytechnique, on sait que quand on maigrit vite, on a beaucoup plus de chances de reprendre par la suite. Or, si on prend un peu de recul et qu'on essaye de perdre du poids dans la durée, qu'on doit avoir en tête, c'est que on cherche à avoir une meilleure composition corporelle, un meilleur physique pour toute la vie. C'est pas juste pour l'été prochain, comme j'ai pu le faire, par le passé où on faisait des sèches, presque chaque été quand j'avais 18, 19, 20 ans, où on essayait à chaque fois l'été d'être super bien pour faire nos photos annuelles, à l'époque où il y avait pas besoin de faire, il y avait pas besoin de faire des photos tous les jours. Heureusement, j'ai plus besoin d'en faire tous les jours, vu que je me concentre exclusivement sur du contenu hautement qualitatif sur mon compte Instagram rudykoya_sp ou sur mon site rudykoya.com où j'écris des supers articles. D'ailleurs, je sors bientôt le guide ultime du rameur. S'il y en a que ça intéresse, j'ai fait une super vidéo, franchement, c'est exceptionnel. J'ai écrit l'article qui va avec Elodie Ravera, qui est, une rameuse, donc une fille qui fait de l'aviron, qui a fait 3 jeux olympiques et que j'ai rencontrée, qui s'est déplacée même à Annecy pour me corriger techniquement. Alors je suis pas encore parfait, mais la vidéo est exceptionnelle. Donc ça peut potentiellement vous intéresser. Je vous dis ça, si ça vous intéresse, il faudra être abonné à ma newsletter. Comme ça, vous serez sûr de ne pas la louper. Je vais la teaser, je vous partagerai le lien. Donc elle sort, normalement c'est début février. Franchement, c'était super et je suis content de pouvoir, vous partager ça, même si ça fera peut-être pas beaucoup de vues, c'est pas grave, ça pourrait peut-être aider certains et certaines d'entre vous à mieux ramer et à être plus en forme. Donc, je reviens à mon sujet, sur la perte de poids. L'idée, c'est de voir ça sur le long terme. Je veux être bien pour toute ma vie et pas être bien pour l'été prochain. En ce sens, je n'ai pas besoin de me dire, au bout de 6 jours, comme Full55 se le dit: «Merde, j'ai rien perdu, c'est très grave, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je panique». C'est pas grave. Habituellement, dans les suivis coaching à distance que je peux faire, j'aime bien regarder sur 2 semaines, voir la moyenne sur le mois. Surtout si on a bien estimé au début, le maintien, ce qu'il a fait à peu près, à 2 800 calories. A priori, donc c'est bien, il compte ses calories. C'était une bonne idée au début pour perdre du poids quand on est, un pratiquant de muscu et qu'on a cherché à progresser et cetera. Donc c'est très bien. Diminuer de 350 calories, c'est très bien. Et ensuite, de laisser faire le temps. Si on n'a rien changé ailleurs et qu'on enlève 350 calories, c'est sûr qu'à un moment, on va perdre du poids. On va peut-être pas en perdre de manière aussi rapide qu'on espérait, mais c'est pas très grave, parce qu'encore une fois, le but, c'est d'être bien pour la vie, d'avoir un taux de gras qui, ne va pas jouer contre nous. On sait et ça, c'est important de le rappeler aussi, parce que pendant un moment, alors je suis assez déconnecté de tout ça, il y avait toute une vague de body positivité, c'est: «Je suis gros, je suis en surpoids et c'est pas grave» et cetera. Je m'accepte comme je suis, mais il n'empêche que, on en parlait la semaine dernière entre nous, le surpoids va contribuer à développer des maladies sur le moyen et long terme. Donc sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, va encourager les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives,
le diabète parce qu'on ne devient pas gros par hasard et ça perturbe vraiment le fonctionnement du pancréas, la sensibilité à l'insuline, ça ne va vraiment pas nous aider à être en bonne santé. Donc c'est très important si on est en surpoids, d'essayer de descendre pour avoir le moins de maladies possible. C'est une fois qu'on est malade, malheureusement, c'est rare de, bien s'en sortir. C'est rare, sans compter qu'après, bah, on fait aussi subir ça à tout son entourage, à tous nos proches et à la société de manière globale. Personnellement, je préfère que tout le monde soit en bonne forme physique, ou du moins essaye d'être en bonne forme physique. Je pense que le monde irait mieux comme ça. Bref, donc c'est important. Ensuite, donc comme je disais avec mes élèves, pour le mois. Donc 2 semaines sur le mois et en règle générale, bah, là, il fait 1 m 77, 85-86 kilogrammes. C'est un pratiquant de muscu depuis 3 ans. Heu, ça va peut-être faire mal au cœur, mais normalement, il va descendre pour être bien autour de 77 kilogrammes, voire 75 kilogrammes. Voilà ce qui va se passer. Il a une bonne dizaine de kilos à perdre. Une bonne dizaine. Je sais que ça fait toujours un peu mal au cœur de se dire qu'on a une dizaine de kilos à perdre alors qu'on se trouve pas si gras que ça. Mais malheureusement, d'expérience, encore une fois, après avoir coaché des milliers de personnes, on a souvent le double de kilos à perdre que ce qu'on pense. Lors de mon premier régime en 2006, ma première sèche, je faisais 94 kilos pour 1 m 94 et je me disais: «Ah, je perds 2-3 kilos et je suis sec». On voyait déjà mes abdos, tout ça. Finalement, j'ai dû en perdre 9 pour être vraiment sec et j'aurais pu encore descendre. Alors, j'avais fait une sèche n'importe comment, j'avais coupé les glucides du jour au lendemain, vraiment j'avais fait pas mal d'erreurs. Donc j'avais fini vraiment sec et j'avais plus aucune énergie par contre. Donc et ensuite j'avais eu du mal à regrossir parce que comme j'avais tout compté, je remangeais tout doucement pour pas reprendre de gras. Il m'a fallu quelques mois pour, pallier à ce problème. Heu, donc avec 350 calories de moins, c'est normal qu'il maigrisse pas peut-être en 6 jours, mais sur le moyen long terme, s'il a rien changé, sur 2 semaines, sur 3 semaines, 4 semaines, il va maigrir. Après, quel est le bon rythme? Comme je disais, il est pas pressé. S'il perd 500 grammes ou 750 grammes par mois, bah, c'est très bien, sachant qu'il est pas vraiment en surpoids. En général, plus on a de poids à perdre, plus ça peut aller vite au début. S'il faisait 100 kilos pour 1 m 77, bah, il perdrait sans doute, 1,5 kg, 2 kilos par mois. Assez facile. S'il faisait 120 kilos, peut-être qu'il en perdrait 1,5 kg ou 2, par semaine. Et s'il faisait 82 kilos pour 1 m 77, bah, peut-être que 500 grammes par mois, ce serait vraiment, l'exception. Il perdrait beaucoup plus doucement. Et l'important, encore une fois, c'est de mettre en place des bonnes habitudes qui, elles, vont faire le job sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. On n'est pas pressé, encore une fois. On peut pas compenser, je dis pas quel âge il a, mais s'il a 25 ans, on peut pas compenser 25 ans de mauvaises habitudes en 3 mois. Et voilà, le corps, il va pas faire un reset en 3 mois. C'est pas possible. Il faut beaucoup plus de temps. Il faudra faire attention en plus, on en reparlera un petit peu après, pour toute sa vie. Hem Donc, si pour full, heu, d'ici, 2-3 semaines, il a rien perdu, bah, là, effectivement, faudra se poser des questions sur son alimentation. Et l'alimentation, pour sécher, bah, il y a on refait les bases, les spécialistes j'espère n'en voudront pas, mais voilà, on essaye de réduire en bonne partie les glucides qu'on va consommer, en conservant les protéines, voire en augmentant les quantités de protéines, en consommant autour de au moins 2 grammes par kilo de poids de corps, surtout au régime où on cherche à maintenir ses muscles, en consommant au moins 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Ça me semble être, avec les années qui passent, je vois que plus les années passent et plus c'est, un minimum, hein. Je suis à beaucoup plus personnellement et j'ai pas mal d'élèves aussi en coaching à distance qui sont à plus. On se rend compte qu'on tolère de moins en moins les glucides. Et aussi parce que peut-être qu'on se dépense, moins que quand on était, beaucoup plus jeune, même si on essaye de bouger, activement. D'ailleurs 8 000 pas par jour, c'est très bien, full. Même s'il y a une surenchère au niveau des pas, actuellement, c'est très, très bien. On voit que tu es actif. Idéalement, il faudrait répartir ses pas en plusieurs marches dans la journée plutôt qu'une seule. Mais encore une fois, tout est une histoire de compromis par rapport à ce qu'on peut faire, dans la journée par rapport à son travail, son temps de trajet, ses entraînements, sa vie de famille, sa vie sociale et cetera. Je vous fais pas le topo complet, vous connaissez l'histoire. Heu, mais ouais, 350 calories, bah, moi j'attendrai 2-3 semaines pour voir ce qui se passe et ensuite d'aviser si besoin. Donc comme je disais, on garde les protéines, on garde les lipides et on va réduire les glucides. Les glucides, il y a un timing qui est important. Heu, le timing, c'est, quand est-ce que je vais consommer la majorité de mes glucides? On sait que bien récupérer pour, ne pas se détériorer et cetera, bah, ce qui compte, c'est autour de l'entraînement.
c'est vraiment la priorité. Retour de l'entraînement, donc je sais pas à quelle heure il s'entraîne, on va mettre un peu de contexte. S'il s'entraîne à 17h, bah, c'est bien que peut-être 1 heure ou 1 heure et demie avant l'entraînement, il ait une collation protéine avec peut-être de l'avoine ou du sarrasin. Heu, voilà, on va dire ça. Les quantités, je peux pas savoir malheureusement puisque c'est pas moi qui fais sa diète et il y a pas sa diète en détail. Sa séance, ça dure 1h30. Moi, j'hésiterai pas, vu qu'elle est un petit peu longue, à prendre des BCA pendant l'entraînement. Ça, c'est ce que je fais avec du collagène. Heu, là, c'est plus trop à débat actuellement, mais le meilleur moment pour prendre du collagène, c'est durant l'entraînement ou juste avant, que ce soit justement dans le sang au moment où on va créer des dégâts articulaires, conjonctifs, tendineux, pour que ça se régénère ou ça se reconstruise ou ça s'améliore en fonction des contraintes qu'on va mettre. Heu ça a plus de sens de l'avoir pendant, donc moi, c'est ce que je fais, BCA collagène. Donc évidemment, ceux qui sont sur superphysique-nutrition.fr et après l'entraînement, bah, reprendre des glucides effectivement, parce que si s'entraîne 1h30, surtout que les efforts en musculation, ils vont surtout utiliser des glucides. On dit qu'ils sont, glycolytiques. Ils vont utiliser du glycogène qui est présent dans nos muscles, qui va aller dans le sang sous forme de glucose qu'on va utiliser. Donc là, c'est un intérêt. Donc vraiment, c'est autour de l'entraînement, que c'est le plus important. Avant, après, pendant qu'on a vu la durée de cette séance, qu'on a plus des BCAA collagène et pas de glucides, si elle était plus longue, je mettrais un petit peu de glucides. Voilà. Ensuite, le deuxième moment le plus important, c'est au lever. Après avoir eu une longue période de jeûne, bah, c'est important de manger un peu de glucides. C'est pour être à débat, les experts du jeûne intermittent ne m'en voudront pas ou de la diète cétogène, mais normalement, c'est un bon moment pour prendre aussi ces glucides. Quand on est à 2 450 calories, de toute façon, on ne fait pas des grosses plâtrées de glucides. Et donc, souvent, la charge glycémique, c'est la quantité de glucides de la source en question. Donc, par exemple, vous mangez 100 grammes de pâtes, c'est 75 grammes de glucides dans 100 grammes de pâtes à peu près, fois l'index glycémique, et ça donne la charge glycémique. Et c'est ça, en fait, qui est plutôt néfaste, plutôt que l'index glycémique en lui-même, parce que si on mange, je sais pas, j'ai une connerie, on prend une cuillère à café de miel, ça fait pas grand-chose. Maintenant, si on prend, 2 cuillères à soupe de miel, là, c'est un peu moins bon et sa sensibilité à l'insuline, son futur diabète et cetera. Donc ça, c'est les 2 périodes qui sont vraiment importantes pour consommer ces glucides. Ça n'empêche pas que si on sèche, je sais pas, par exemple à 3000 calories, comme ça peut être mon cas quand, si je voulais sécher, vu que je mange surtout, plutôt autour de 4000 calories avec tout le cardio que je fais, heu, bah là, dans ce cas-là, ça n'empêche pas de manger aussi des glucides le midi, le soir, mais à des quantités peut-être moindres que sur cette période autour de l'entraînement et du matin. Certains, une expérience pourrait dire que justement quand, on mange, heu, beaucoup de glucides le soir, bah, ça peut limiter un peu la perte de poids, ça ralentit et cetera. Mais encore une fois, je milite pour une vision plus long-termiste. Je préfère maximiser la récupération, c'est important, après l'entraînement, réduire le les dégâts, parce que si je mange pas après l'entraînement, que j'ai fait plein de dégâts, que je prends pas de collagène, je prends pas de BCAA, je prends pas de glucides et cetera, bah, l'inflammation dure peut-être un peu plus longtemps, ça continue de s'accentuer, alors que le but, bah, même si le but c'est pas de réduire à néant l'inflammation, sinon on se jette dans un bain froid complet et on sait que pour l'hypertrophie, bah, c'est un peu moins bien. Pour l'antidouleur, c'est pas mal, encore une fois. Si jamais c'est un sujet que j'aborde en détail dans ce magnifique livre, bientôt en précommande, voilà, c'est là. Voilà. Il y a toute une partie sur la récupération que j'ai développée qui est un peu, inédite par rapport à tout ce que j'ai pu écrire, auparavant. Mais voilà, ça c'est vraiment important. Un autre point qu'il n'a pas souligné, pareil dans cette optique un peu de longévité de perte de poids, c'est que là, il nous parle de 4 séances d'1h30 par semaine de musculation, de 8000 pas, mais il ne parle pas d'activité cardiovasculaire. Il ne parle pas de faire, peut-être, du vélo tranquillement ou de faire, de la marche en côte ou, de faire un peu de course à pied s'il a envie de courir, de faire du ski erg, du bike erg, c'est plus vélo, pardon, du rameur, du vélo elliptique. Bref, il y a pas tout ça et il faut le dire, on s'en rend compte avec les années, je pense que peut-être beaucoup pour le confirmer, c'est qu'avec les années, c'est très, très difficile de sécher, de perdre du gras en se concentrant uniquement sur les entraînements de musculation. En même temps, pour la longévité, on en a parlé la semaine dernière, c'est hyper important d'avoir du cardio à basse intensité en zone 2, voilà, en aisance respiratoire, pendant lequel vous pouvez parler, discuter sans aucun souci, et des efforts également à haute intensité pour, travailler entre guillemets «l'efficacité» de ses, cellules musculaires, de sa respiration cellulaire. C'est hyper important. Or, 8000 pas par jour, bah, c'est bien, mais à mon avis, il y aurait un petit, un petit plus à faire qui est
peux faire du cardio, au moins à basse intensité, puisque la musculation, c'est de la haute intensité, ça dépend de la longueur de cette série, mais au moins cardio à basse intensité. Et la bonne moyenne, de mon expérience, encore une fois, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Si on commence ou qu'on en a jamais fait comme full, ça peut être, je marche, 2 fois 30 minutes, sur un tapis incliné à 3, 4, 5 degrés. Ça peut être ça. Ça peut être, je fais 2 fois 30 minutes de vélo tranquillement, ce que j'en ai jamais fait et progressivement monter la durée. Je suis à 2 fois 45 minutes. Ça peut déjà être pas mal. On est loin des recommandations dont je parlais de la semaine dernière de Peter Attia, dans son livre sur la longévité, qui lui recommande 4 heures de zone 2 par semaine. En plus de la haute intensité, en plus de la muscu, en plus du gainage, de la mobilité. Bon bref, on s'en sort pas. C'est infaisable pour la plupart des gens. Mais 2 fois par semaine, c'est une bonne recherche. Donc si, full, tu m'écoutes et que voilà, t'as pas trop le temps de faire ça, bah, moi je réduirais, si vraiment tu as aucune possibilité de rajouter du cardio, tout ça dans tes séances, je réduirais soit je passe à 3 séances d'1 h 30 par semaine et j'essaierai de rajouter une séance cardio et de trouver un autre moment pour en faire une. Ça peut être une rando aussi. Alors en ce moment, c'est le podcast, il y a de la neige partout, donc si tu as des super chaussures, tu peux faire ça, mais marcher dans la neige, ça fait quelque chose quand même. Donc passer à 3 séances de muscu et 1-2 cardio, tu vois? Ça peut être clean. Ou si tu veux rester sur 4 séances de muscu, réduire peut-être un petit peu la muscu pour rajouter du cardio. Évidemment, le faire après l'entraînement de muscu, c'est pas l'idéal. Le faire avant, c'est encore pire, ça, c'est pas du tout ce que je conseille. Dans l'optique de garder un maximum ses muscles, le mieux, c'est de faire ça en dehors. Je sais que moi, j'ai pas mal d'élèves qui achètent des petits tapis de marche qui peuvent incliner, qui font ça le soir, ou ils achètent un petit vélo d'appartement, pareil que tu peux faire, le soir chez toi. Après, ça dépend quel est ton travail, hein. Souvent, on dit ça, on oublie j'oublie que c'est tant des travaux, des travails très physiques et que quand ils rentrent le soir, ils ont pas envie d'en rajouter. En général, si tu fais ça, tu as pas de souci à sécher ou à perdre du poids. Tout va bien, vu tous les efforts que tu fais. Hem, je parlais tout à l'heure aussi du taux de gras idéal. Heu, je sais qu'on est martelé avec, les réseaux sociaux, heu, de physiques qui sont super secs, qui ont des super abdos et cetera et on oublie que la plupart du temps, tous ces gens qui c'est un peu comme, les gens qui sont super mobiles. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens, ils sont hyper mobiles, on les voit faire le grand écart, on les voit faire des trucs, on se dit: «Waouh, c'est incroyable» et puis on nous dit: «C'est le travail. C'est le travail, c'est qu'une histoire de travail, si on fait le bon travail, on va devenir mobile» et cetera. On oublie qu'il y a une grosse part de génétique et une grosse part d'éducation, d'antécédents sportifs quand on est enfant et adolescent qui compte fois 10. Vraiment, on a tendance à les minimiser, mais ça compte fois 10. Et donc, pour, quand on voit des personnes avec les abdos, comme ça peut être mon cas, qui ai toujours été relativement sec, même si j'étais un peu plus grand auparavant, j'ai toujours vu mes abdos depuis que je suis gamin. J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup quand j'étais, au collège, j'en faisais une tonne. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, mais pareil, quand je faisais mes régimes, j'en faisais plein, 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 plein. J'en faisais tous les jours pendant, des fois des dizaines de minutes. Donc ça a contribué à me garder le ventre assez sec, même si avec les années, je vois que je prends plus facilement du gras dès que je grossis un peu, malheureusement sur les poignées d'amour, comme on peut dire. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas tous le même taux de gras idéal. Le taux de gras idéal, c'est un taux de gras propre à chacun où notre corps va fonctionner de manière optimale, où nos différentes glandes, par exemple la thyroïde, notre pancréas, notre hypophyse, heu, nos surrénales et cetera, vont bien fonctionner, où on va se sentir en forme. Or, ce taux de gras idéal, il est différent en fonction de chaque individu. Si par exemple, je prends notre ami Foul qui, a à peu près 10 kilos pour, être bien propre, pas pour être, sec, comme je suis par exemple, mais pour être bien propre avec le ventre plat et voir légèrement ses abdominaux, bah, il faut espérer que ce soit son taux de gras idéal. Comment on sait qu'on n'est pas à son taux de gras idéal? C'est assez simple, en tout cas pour un gars. Pour une femme, je saurais pas, je pense que j'ai un repère à donner, mais je suis pas sûr d'être assez, légitime pour, le donner. Mais pour un gars, d'un coup, on sent qu'on n'a plus de libido, on sent qu'on n'a plus d'énergie, on sent que sous les barres, tout est devenu lourd. Là, on est en dessous de son taux de gras idéal. On sent que c'est pas bon. Alors, il y a plusieurs choses à faire à ce moment-là. C'est soit je remange un petit peu à maintenance, je remonte un petit peu quelque temps en espérant que ça me relance, donc il faudra quelques semaines comme ça. Je fais une micro-pause dans le régime, dans la restriction calorique, dans le fait de manger, sous ma maintenance, pendant quelques semaines et ensuite je redescends progressivement et en espérant que ça relance et que j'ai quand même de l'énergie en descendant. Ce sera peut-être le cas, peut-être pas le cas. Je peux pas vous le dire, comme ça, malheureusement. J'ai fait tomber le micro, mais tout va bien. On est sauvés. Le micro survit, je regarde.
C'est bon, le micro survit. Le micro survit. Je l'ai foutu en l'air, mais tout va bien. Heu, donc ça et pour une femme, par exemple, quand elle est trop sèche, elle est en dessous de son taux de gras idéal, bah, elle n'a plus ses règles. Donc je parle pas des femmes qui prennent la pilule parce qu'on sait que ça, malheureusement, c'est une sacrée saloperie et ça fait avoir, entre guillemets, «des fausses règles». C'est pas les vraies règles. Il y a eu un excellent podcast sur le sujet, sur le Training Therapy Podcast, récemment avec, WIP Coaching, WIP. Donc ceux que ça intéresse pourront aller l'écouter. Mais ça, c'est des signes que on est en dessous de son taux de gras idéal et ça, faut pas y rester longtemps parce que là, on va s'épuiser. C'est un peu comme, les personnes qui vont se doper en bodybuilding et qui à un moment, bah, à force de prendre la testostérone, d'hormones de croissance, tout ça, bah, le corps n'en produit plus. On a vu beaucoup de bodybuilders professionnels dans les années 90 quand je regardais, qui maintenant sont sous TRT, donc thérapie de remplacement de testostérone, qui sont obligés d'en prendre, chaque semaine. Je suis pas assez spécialiste pour vous dire ce qu'ils prennent, à quelle dose, quand et cetera. Mais ils sont obligés parce qu'ils n'en produisent plus naturellement. Bah, là, c'est un peu pareil avec le régime que lorsqu'on est en taux de gras idéal, qui est peut-être pas celui qu'on espérait, et bah, on est en train de se foutre en l'air et peut-être que ça se relancera pas. Plus on reste de temps sous ce taux de gras idéal, moins ça ira. Moins moins vous en serez en santé et je pense, avec le recul, qu'il vaut mieux sacrifier un peu d'apparence, malheureusement ou heureusement, pour sa santé. On peut pas corriger, revenir en arrière sur tous les excès, sur tous les abus, sur toutes les erreurs qu'on a faites. C'est comme une blessure, qu'on a eue. Bah, quand on a eu une blessure à un endroit, on guérit jamais complètement. Bien sûr, on peut ne plus avoir mal et cetera, mais il y a toujours une séquelle, une petite fragilité à cet endroit-là. On dit d'ailleurs que le comment on dit? Le facteur le plus prédictif d'une blessure, c'est de s'être déjà blessé à cet endroit-là. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc malheureusement, c'est un peu pareil, on peut pas tout corriger. Si pendant 35 ans vous avez été en surpoids et que vous essayez de sécher, de perdre du poids pour votre santé, pour avoir une meilleure apparence, tout ça, il y a peu de chances que vous arriviez à être en bonne santé en étant super sec. C'est pas très grave. Comme disait, Jess Liodin, un des premiers Français qui a été à l'UFC, que j'avais interviewé sur mon podcast Leadercast, 2 fois, qui étaient des super podcasts pour ceux qui tapent. Si vous tapez Jess Liodin, Rudy Koya, vous devriez tomber dessus. Il disait, si la plupart des gens avaient déjà un abdal, c'est-à-dire le ventre plat, bah, ce serait déjà super et ça, je pense que pour la majorité d'individus, c'est largement possible. Après avoir des abdos et les veines sur le ventre, c'est pas pour la plupart, des gens, de ce que j'ai pu voir encore une fois en coaching depuis 2006, après avoir coaché des milliers de personnes, c'est pas être en bonne santé. Faut pas tout mélanger. Être trop sec, c'est pas être en bonne santé. Être trop gras, c'est pas être en bonne santé. Et donc, il y a un taux de gras idéal propre à chaque individu que vous pouvez ressentir par rapport aux petits indicateurs que je vous ai donnés. Oh, il y a aussi un autre indicateur, c'est quand on a froid. Quand on mange pas assez, quand on mange pas assez, bah, par exemple, on a froid. Donc, on sent que non, souvent, c'est régulé un peu par la thyroïde. Donc, on sent que la thyroïde aime pas trop. Et puis, si on a froid tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que souvent, soit on mange pas assez, soit on est sous ton taux de gras idéal et donc il faut faire une pause dans le régime. Faut surtout pas tirer sur, sur son corps. Encore une fois, il faut faire équipe avec son corps et éviter de le brusquer. C'est pour ça que j'essaye de tout remettre dans un continuum mois-année. Même aujourd'hui, dans la perte de poids, faut pas être trop pressé, même si c'est anti-marketing et que mais c'est pas grave. Encore une fois, Super Physique Nutrition Podcast, c'est le podcast de la vérité et on va pas en déroger. Hem Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, les compléments. Alors j il a dit qu'il avait pris plein de compléments, d'un coup, pour son régime et il se demandait aussi, dans un message un peu plus bas, si c'est pas la créatine qui l'avait empêché de perdre du poids parce qu'il avait commencé la créatine il y a 6 jours et cetera. On sait qu'effectivement, quand on prend de la créatine monohydrate, sur Superphysique, on propose de la créatine, forcément créapure en poudre et en gélule. Heu, on sait que chez certains individus, ça va faire de la rétention d'eau. Ça fait de la rétention d'eau qu'on appelle intracellulaire. Donc c'est pas de la rétention d'eau extracellulaire qui se voit, c'est dans nos muscles. On dit que ça a un effet de volumisation cellulaire et il est possible pour certaines personnes, après une semaine, ça me paraît plus, quand on prend 3 à 5 grammes par jour, de prendre 1 à 2 kilogrammes de rétention d'eau intracellulaire. Mais normalement, c'est à prendre avec des pincettes, comme vous le savez, on avait fait un podcast sur les études scientifiques, sur comment les décortiquer, comment leur accorder de l'importance ou pas. En moyenne, c'est 3 à 5 grammes pendant 3 à 4 semaines pour provoquer ce petit kilo supplémentaire ou ce 2 kilos supplémentaires en fonction de combien vous pesez et de la quantité de muscles que vous avez. Plus vous avez des gros muscles, plus vous pouvez stocker d'eau et donc de créatine dans vos muscles. C'est en quelque sorte proportionnel à la quantité de muscles qu'on a. Donc je pense pas que ça ait joué sur sa perte de poids actuellement, mais comme on parle de longévité, je pense que c'est important aussi de remettre du contexte dans la prise de compléments alimentaires. Comme je disais en introduction, le fat burner, ça sert à rien. Ça vraiment, c'est des trucs qui servent à rien du tout.
Et c'est pour ça qu'on n'en propose pas sur superphysique-nutrition.fr parce que ça, c'est vraiment du pipeau. Ça, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Bien sûr, il y a des compléments qui peuvent aider à réguler la faim. Mais bon, ça veut dire il suffit de manger plus de légumes. Euh, Manger un peu plus gras, vous allez voir, d'un point de vue satiété, ça va vous aider. Manger des pommes de terre, par exemple, où l'indice de satiété est énorme. Vous pouvez d'ailleurs retrouver facilement sur internet un tableau avec l'indice de satiété de chaque aliment et vous allez vous rendre compte que les aliments, entre guillemets, «naturels», bah, réduisent, aident à mieux réguler la faim que les aliments malheureusement industriels, bourrés d'additifs, d'édulcorants et autres, ont plutôt tendance à l'augmenter. Vous savez, c'est, comme si vous mangiez plus de d'aliments sucrés, qui a au goût sucré et d'un coup vous en mangez, le sucre appelle le sucre. Vous avez envie d'en manger plus, 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 bah, voilà, parce que ça l'indice de satiété est ridicule et que il faut éviter ça au maximum pour éviter de faire une, crise de sucre, comme on pourrait dire. Donc moi, je suis plutôt pour les compléments santé, qu'on soit, au régime ou pas, d'un point de vue longévité. Et souvent, j'ai cette question, ça revient, j'en parle avec mes élèves en CQP, dont je viens de finir le 3e CQP, que j'organise à Annecy avec ABD Formation. Donc pour les futurs coachs et les pratiquants très motivés qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je suis en train de faire les inscriptions pour septembre actuellement, sachant que pour mars, je suis rempli et septembre, j'ai même pas commencé la pub que j'ai déjà, 4-5 demandes. Donc bref, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, c'est, la meilleure formation que je puisse vous proposer et vraiment c'est pépite. C'est pépite, entre Val qui intervient sur le tendon, Clément sur la force athlétique, Nico sur l'endurance, Julius sur l'alimentation. Ouais, c'est exceptionnel. Il y a Will sur l'Aerox, il y a Saverio de Keep Up sur, le CrossFit maintenant. Heu, J'interviens également sur plein de pratiques. Kettlebell avec Mathieu, la puissance, les bains froids, tout ça avec Anto. Bref, c'est pépite vraiment, j'ai à chaque CQP, j'essaye de l'améliorer. Déjà qu'au début, c'était super, mais alors là, c'est régal. Donc je reviens à mes compléments. Compléments santé. Pour moi, c'est vraiment, je disais à mes élèves, CQP, justement, on avait une petite partie là-dessus et voilà, quels compléments il faut prendre en priorité. Et souvent, on oublie que la base, c'est les compléments santé. Qu'on soit au régime ou pas au régime, en restriction calorique, pardon, heu, pour atteindre son taux de gras idéal, pour être en meilleure santé et avoir une meilleure longévité. C'est les compléments santé. Pour moi, par ordre d'importance, ce qui est important de prendre, c'est un, les oméga 3. Je pense que ça, on peut pas y déroger, sauf si on mange des sardines et du maquereau tous les jours. Moi, c'est mon cas personnellement, mais je suis pas sûr que vous soyez des grands adeptes de sardines et de maquereau tous les jours. Donc, des oméga 3, c'est obligatoire. Sur Superphysique, je fais un peu de pub. Évidemment, on est sur Superphysique Nutrition Podcast. On a la meilleure qualité possible. C'est pas possible d'avoir mieux d'un point de vue qualitatif. En termes d'indice d'oxydation, en termes de provenance, c'est pas possible. Donc, oméga 3, c'est le premier. Ensuite, en hiver surtout, vitamine D. Je pense que ça, on peut pas s'en passer. C'est, je dis vitamine D, mais c'est considéré comme une hormone depuis maintenant des années. On n'en prend pas beaucoup le soleil, comme c'est le cas en hiver. Et pour ceux qui font attention comme Fabrice avec leur chapeau et leur tenue emmitouflée l'été, bah, c'est indispensable. Sinon, il faut s'exposer. Après, on a entre chaque individu, encore une fois, il y a des variations en termes de capacité à synthétiser la vitamine D à partir du soleil l'été. Il y en a qui vont la synthétiser beaucoup plus facilement et d'autres beaucoup moins facilement. On peut faire, ce que je suggérais à Fabrice il y a quelques épisodes, une super analyse de sang en médecine fonctionnelle qui va nous dire voilà si on est en déficit ou pas et ainsi de savoir quelle quantité de vitamine D prendre. En moyenne, on avait vu qu'il fallait prendre entre 2 et 4 000 à affiner pour ceux que ça intéresserait d'aller plus loin. Vitamine D, ce qui me semble indispensable. Sinon 20 minutes au soleil l'été, on dit que c'est la bonne moyenne, mais encore une fois, les moyennes, vous savez ce qu'on en dit. Ensuite pour moi, collagène. Collagène ou glycine, ça dépend si, vous êtes sensible ou pas. On dit que quand on est un peu plus jeune et qu'on mange déjà beaucoup de protéines, la glycine peut suffire, parce que c'est un des 4 acides aminés présents dans cette matrice du collagène. Personnellement, bah, je prends les 2, mais en même temps, je les paye beaucoup moins cher que vous, même si on essaie d'avoir des prix les plus accessibles possibles, qu'à le juste prix, comme dirait Philippe Risoli. Mais collagène. Moi, si je devais choisir, je dirais collagène en 3e. Donc ça, pareil, pendant l'entraînement, c'est le mieux. Vraiment, c'est le mieux. Ou juste avant, là, il y a pas trop de débat. Pareil, on sait que quand on fait des efforts, ben, on va dégrader du tissu conjonctif, du cartilage. Donc ça, c'est plus du collagène de type 2, ce qu'on a également dans le super collagène super physique. Il y a pas que du collagène de type 1 et 3, il y a aussi du type 2. On a fait exprès d'en avoir le collagène le plus complet possible. Et j'ai pu voir parfois certains qui recommandent 20 grammes par jour. Là, il faut commencer à avoir un sacré budget. Personnellement, je le fais pas, mais 10 grammes me semble être une bonne dose pour la plupart des individus. Un bon compromis comme d'habitude.
Ensuite, je dirais la créatine. Même si certains le voient plus comme un complément alimentaire aux performances, en fait, ça a beaucoup plus d'effets sur la santé, notamment sur l'oxygénation du cerveau, sur nos capacités cognitives, on disait sur la volumisation cellulaire. Donc ça, et pareil, ça coûte pas très cher. Ça, par contre, la créatine, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher. Je sais plus à combien est le pot de 500 et quelques grammes, mais avec ça, 5 grammes par jour, vous en avez plus de 3 mois. Donc ça, faut pas s'en priver et ça coûte pas grand-chose. Ensuite, bah, je dirais que c'est un peu au cas par cas. Moi, je dirais qu'un multivitamine, c'est super parce qu'il y a un peu de tout et s'il est bien formulé, si vous ne le prenez pas sur Superphysique Nutrition, essayez de comparer les compositions pour voir si c'est vraiment bien. La dernière fois, je suis tombé d'ailleurs sur une publicité d'une marque que je ne connaissais absolument pas, qui était hyper bien marketée avec tous les attributs, tous les biais cognitifs, les arguments de vente, d'autorité, et cetera. Le truc était censé remplacer je sais pas combien de fruits et légumes par jour et la composition était ridicule. C'était à peu près 4 fois moins dosé que le super, vitamine. C'était, un scandale et je suis sûr que marketingement, financièrement, ça marchait, quoi. Vraiment là, c'était du mensonge, mais, terrible. Mensonge sur mensonge. Donc bref, un multivitamine parce que s'il est bien, il y a quand même, des bonnes doses de vitamines, que ce soit, vitamine C, il y a un peu de vitamine D, la vitamine E, les vitamines du groupe B. Il y a des minéraux aussi. Il y a du magnésium, il y a du zinc. Heu, Là, on est en train de bosser en plus sur la nouvelle formule. Je peux pas trop vous teaser, ça prend toujours plus de temps que prévu, donc je me calme. Elite Vitamine plutôt que Super Vitamine qui sera encore, on va pouvoir ajouter des ingrédients pour lesquels je militais depuis un petit moment. Ceux qui sont là depuis très longtemps, sur les podcasts Super Physique Nutrition, auront en auront peut-être le souvenir. Donc ça, je mettrais ça en 5 et j'hésiterais avec le ZMB, parce qu'on sait que la plupart des pratiquants de muscu ont un déficit en zinc et en magnésium. Heu, donc je mettrais ça, peut-être en équivalent multivitamine ou juste après. Et seulement après, j'en viendrai au complément alimentaire, on va dire, plus musculation. La protéine en poudre, pour le côté pratique, les BCA si on fait des longs entraînements pour la fatigue cérébrale, heu, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est gainer, par exemple, on a un gainer sur Super Physique Nutrition avec, de la protéine végétale bio et de l'avoine, bio dans mes souvenirs. Ça venait j'en ai consommé une fois pour le tester donc je sais plus trop, ce qu'il y a dedans mais je sais que c'est top qualité de toute façon parce qu'on avait pas mal bossé dessus. Voilà, ça c'est si on a du mal à manger suffisamment de calories, ça peut être utile pour ceux qui sont très maigres et qui sont loin justement de leur taux de gras idéal et de leur poids idéal. On a tous un poids idéal aussi avec les années, heu, ça on en a pas parlé mais à l'instar du taux de gras idéal, pareil, quand on est resté très longtemps à un poids de corps, notre corps s'est habitué, c'est un peu son poids de forme. Alors bien sûr, si on est en surpoids, on va pouvoir descendre et c'est pour ça que je conseille d'y aller vraiment très doucement, de vraiment prendre son temps parce que les bonnes habitudes font les bons résultats et il y a pas de débat là-dessus. À un moment, forcément ça paye. C'est juste que souvent on est trop pressé et donc on essaie d'aller plus vite que la musique et bon, on se fout un peu en l'air. Heureusement, comme c'est sur le court terme, ça se rattrape. Mais on a un poids de forme qui est, «la moyenne» entre guillemets, du poids qu'on a eu le plus longtemps possible dans sa vie. Possible, pardon. Par exemple, pour moi, comme je dis souvent, c'est autour de 97 kilogrammes, 87-97 kilogrammes. Je sais que quand je descends un petit peu en dessous, j'ai plus de jus. Si je monte un petit peu, j'ai plus de jus pour la muscu et moins pour le cardio et donc c'est mon poids un peu de forme, même si j'aimerais faire moins. En fait, je suis resté tellement longtemps, autour des 100 kilogrammes que, avec la pratique exclusive de la muscu pendant plus d'une quinzaine d'années, que c'est mon poids. Voilà et malheureusement, je sais pas malheureusement parce que niveau apparence, je suis content, mais d'un point de vue de la longévité, je pense que, c'est pas l'idéal d'être aussi lourd et aussi musclé parce que ça consomme de l'énergie et ça fatigue un petit peu plus l'organisme aussi, en termes, d'entretien. Heu, donc voilà pour les compléments, moi, ce que je ferais et pour conclure, ouais, je dirais vraiment chercher à être progressif. Les bonnes habitudes font les bons résultats. Ne pas hésiter, comme j'ai dit avec cette histoire de timing, bien mettre ses glucides, donc à les prioriser aux endroits importants. Faire attention sur le taux de gras idéal, pas hésiter à faire des pauses dans la restriction calorique, ça fait longtemps qu'on y est et qu'on sent qu'on commence à être fatigué, à avoir froid, à plus avoir de libido avec les barres soient lourdes ou si on a plus ses règles, c'est que là on a été beaucoup trop loin. Vraiment, on a été beaucoup trop loin, et c'est pas grave, c'est réversible si ça vient d'arriver, en quelques semaines, ça va repartir, hein. Normalement, de mon expérience avec toutes les personnes que j'ai coachées, ça repart, voilà, si on reste pas comme ça pendant des mois et des mois. Introduire du cardio, je le répète, 2 petites séances en écoutant les podcasts, c'est rien du tout. Ou en regardant, des super vidéos. Mes guides ultimes sont en vidéo sur Rudy Koya, la chaîne YouTube, donc hésitez pas non plus, qui est, une autre chaîne que j'ai, qui est ma chaîne originelle, que j'ai depuis 2007. Heu
Et puis ouais, être vraiment progressif, quoi. Vraiment, c'est important et pas gâcher son argent avec des fat burners et autres. Encore une fois, privilégier la santé parce que quand on est en bonne santé, ou du moins qu'on essaie d'en prendre soin, parce qu'on sait jamais si on est vraiment en super santé vu qu'on peut analyser des milliards et des milliards de trucs, et ben en général, c'est le socle vraiment indispensable qui va nous permettre de faire et de bien fonctionner. Et si on fonctionne pas bien, oui, sur le court terme, on peut avoir une super apparence, et cetera, mais encore une fois, c'est pas le but. Le but, c'est, comme je vous parlais la semaine dernière, le décathlon des centenaires en exagérant, mais c'est de pouvoir faire des activités qu'on aime le plus longtemps possible, en ayant les capacités de les faire et non pas, en n'ayant plus les capacités de se faire parce que justement, on s'est foutu en l'air parce qu'on a voulu maigrir très, très vite, qu'après on mangeait 800 calories par jour pour tenir. Ça, c'est pas la santé malheureusement, c'est pas le taux de gras idéal, c'est pas le poids de corps idéal et ça n'a pas trop de sens dans cette optique qu'on défend avec Super Physique Nutrition. Voilà, j'arrive au bout. Je me permets, vu que je suis tout seul aujourd'hui, une petite pub pour ceux que ça intéresse pour le guide de la sèche au naturel, qui est un livre que je propose sur rudicoya.com. Donc là, bah, il y a encore plus, évidemment, tout ce que j'ai pu dire dans le podcast. Je me perds avec les caméras, voilà. Il est là. Je suis là. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit il y a maintenant quelques années, mais qui est toujours d'actualité. Il y a rien qu'à changer. Et je l'ai écrit après avoir coaché plus de 2000 personnes en suivi coaching à distance. Il est disponible donc sur mon site rudicoya.com. Pour ceux que ça intéresse, je vais une fois par semaine à la poste. Tous les ouvrages sont dédicacés manuellement et c'est moi avec mes petites mains qui mets dans les enveloppes. S'il y en a que ça intéresse, je mettrai également le lien dans la description pour ceux qui souhaitent se le procurer pour aller plus loin sur la sèche au naturel et pour pas se détruire, se foutre en l'air. Enfin, bref, j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie. On retrouvera normalement Fabrice la semaine prochaine. J'espère qu'il sera en super forme. N'hésitez pas, bah, à réagir comme d'habitude dans la partie commentaires. Je vous refais pas tout un petit topo, je vous l'ai déjà fait, au début du podcast. Commentaires, likes, partage, notes de 5 étoiles sur les applications de podcast, également pour l'application SP Training. Ça fait plaisir et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, bah, n'hésitez pas. Soit directement dans la partie commentaires, je les regarde tous, soit directement sur les forums Superphysique, soit via mon site rudicoya.com. Si c'est, un long sujet, je me ferai un plaisir, d'en faire, un épisode, que lorsque je suis seul pour, vous partager, bah, mon expérience au mieux. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.